salut. Salut. Franchement, tu joues aussi bien que Jimi Hendrix, hein, ça, c'est sûr. Oui, ça c'est des rumeurs, ça. Mais en fait, tu comprends rien à ce que tu fais. Rien, mais absolument rien, c'est pourquoi il faut que tu m'expliques aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on va essayer de comprendre un peu ensemble, parce que moi aussi, tu m'expliques des trucs en même temps que tu les fais. D'accord. Alors on va faire quoi là? En fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo principalement, c'est de montrer ce qui se passe quand on associe trois notes. 3 notes. Soit on les joue en même temps, soit pour commencer, quand on les joue à la suite. Donc on va partir de l'accord de mi comme tout à l'heure. Par L'aigu. exemple. Donc on va faire celle-là. Il a joué, comme vous pouvez entendre, les trois premières notes d'une gamme qui s'appelle la gamme majeure et qui est la gamme que le peuple préfère. Et enfin, voilà quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette gamme? C'est qu'en fait, j'ai fait 2 demi-tons et ensuite encore 2 demi-tons. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Si vous avez écouté les écarts entre les notes, vous avez vu que vous avez entendu bien des notes bien distinctes, mais pas trop loin. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas dans votre tête a priori les notes entre. C'est donc que vous avez fait des notes à la suite, trois notes, qui sont séparées par des tons. Il se trouve que ce sont des tons diatoniques, mais on n'a absolument rien à faire. Et qui constituent une tierce majeure. C'est pas vraiment une tierce majeure. Ah bon? Ben non, une tierce majeure est composée de la tierce. Enfin oui. Oui, en effet. Je pensais que tu parlais d'une triade majeure. Ah bah non, on n'a pas encore commencé. On a parlé tout à l'heure de triade majeure. Ouais, on a parlé, mais en coulisses. En coulisses, comme ce qu'il a dit. Donc, Reprenons. reprenons. Alors, notre camarade a joué trois notes qui se suivent de la façon la plus naturelle qui puisse vous venir. C'est-à-dire si vous êtes par exemple totalement inculte en musique, en tout cas ces notes-là, vous les comprenez. Mais il y a d'autres façons d'enchaîner trois notes. Par exemple, On pourrait faire ça par exemple. Au lieu de faire, on pourrait faire. par exemple. exemple. Et cet intervalle s'appelle une tierce mineure. Mhm. Enfin, je veux dire, la note sur laquelle on arrive est une tierce Mhm. mineure. Et ça sonne triste, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est assez triste. Mais c'est pas déprimant non plus. Alors, quoi d'autre? Mais il y a d'autres façons en fait d'arriver à cette fameuse tierce mineure. Plutôt que de passer par 2 demi-tons puis 1, on peut faire. C'est-à-dire, plutôt que de faire une seconde majeure et une tierce mineure, on peut faire une seconde mineure. Oui, donc au lieu de faire. On peut faire. C'est différent, non? C'est complètement différent. À première vue, ça paraît moins bien, mais mis dans la pratique à l'intérieur d'un morceau, en fait c'est bien. Ouais, bah. Par Ça exemple, peut marcher. vous voyez que ça marche. Ça peut marcher. Ça... Bon, donc. D'autres possibilités, évidemment, est d'aller sur la tierce majeure en passant par une seconde entière. Ah ouais, tu veux directement faire ça, bah pourquoi pas. Mais on peut faire ça. C'est moisi, non? Bah, parce que t'as pas d'exemple. Bah, c'est bien hispanisant, on va dire. C'est très difficile à chanter en fait, hein. Ouais, c'est la vérité. Hmm. Plus les accords deviennent, plus les intervalles deviennent, bizarres. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la pop qu'on écoute à la radio, plus finalement ils deviennent difficiles à chanter. Et c'est justement bien ça qu'il faut comprendre. Bah ici dans le cas présent, on a 3 demi-tons et ensuite un demi-ton. Et on pourrait voir l'inverse, on pourrait faire 1 puis 3. Non mais, Non. ce qu'il faut réaliser,
c'est pas seulement qu'on a un demi-ton entre les deux dernières notes, c'est qu'on a un ton et demi entre les deux premières. Mhm. C'est-à-dire qu'on a on a un écart qui n'existe pas Dans à la la nature. base dans les gammes qu'on a envie de chanter. Mhm. Je vais vous montrer concrètement en montrant les cases, Mhm. Quoi donc? cet écart là. Bah, l'écart normal, c'est ça. C'est-à-dire que l'écart normal ne dépasse habituellement pas Plus de deux demi-ton. cases de suite Ouais. ou deux demi-tons. Alors que justement dans ces gammes qui ont une consonance orientale, arabisante, hispanique, ce que vous voulez, japonaise, chinoise, c'est justement parce qu'en fait on espace les notes par des intervalles qui sont de plus que 3 demi-tons, c'est-à-dire 3 cases du manche. Et ça n'existe pas vraiment en musique française. Donc il y a donc ça, ce dont on parlait. On peut également faire donc le contraire, comme je le suggérais précédemment, c'est-à-dire faire 1 puis 3. Qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça donne le même genre d'effet des paysans. C'est très Justement. dépaysant. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien utile. Mhm. C'est pas pour dire, mais si tu veux faire un truc en 5 minutes qui ait l'air un peu arabe par exemple, bah voilà, C'est parti et on y va. et hop ça marche. Ouais. Alors qu'en fait, parce qu'on n'a pas détaillé ça dans les précédentes vidéos, ou peut-être dans la vidéo précédente, mais qu'on fera un jour, Mhm. en Occident on utilise 12 notes, séparées par des demi-tons. Mais dans les systèmes musicaux où on utilise beaucoup plus de notes, comme par exemple en Inde ou je sais pas où, on peut avoir des intervalles comme ça, enfin je veux dire dans ce style-là, sans qu'on soit capable de les faire nous, avec nos instruments, Mhm. qui sont faits sur une série de 12 notes. Mhm. Mais le simple fait de faire ce coup-là des 1 ton et demi donne l'illusion de faire de la musique exotique. Mhm. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, quelle proposition avez-vous Eh bien, à 3 notes, on peut faire. C'est l'accord majeur. Il n'est pas du tout majeur. C'est n'importe quoi, faut que je me concentre. Il faut que tu te concentres un petit peu quand même. Non mais je crois que du coup on va en faire une coupe parce que c'est pas possible. Ouais, non. J'ai trop bugué quoi. Ouais, t'as raison. Non mais c'est dur en fait ce qu'on fait. Hein. Ça a l'air comme ça mais en vrai c'est dur. Bon. J'ai besoin de me concentrer. Qu'allez-vous nous proposer maintenant, Docteur Pesto? Eh bien, toujours 3 notes, car nous sommes dans le chapitre des 3 notes, et je vais proposer ça. Donc en fait, ici, on passe par 3 demi-tons, et ensuite plus 2. C'est assez commun comme sonorité. On entend dans beaucoup de morceaux, non? Énormément. Mhm. En fait, monsieur Docteur Pesto utilise la tierce et la carte, surtout en utilisant la carte comme une note qui permet le retour. Pratique très usuelle du rock, Mhm. pour ce que j'en sais. Par exemple. Donc on peut faire ça. On peut également faire quoi comme 3 notes d'affilée? Nous pouvons faire ça. C'est-à-dire donc 1, 5, non 0, 5, 7. En termes de cases évidemment. L'utilisation de la carte et de la quinte. Donc de la carte qui est la note qui permet le basculement sur la quinte, si tu peux remontrer pourquoi la carte donne cette envie. C'est vrai qu'on a envie de faire la quinte après la carte. Hein. On a envie. Quand
on part depuis une note, qu'on fait sa carte et quand on fait la carte, on a généralement envie soit de monter sur sur la quinte pour résoudre en quelque sorte la question, soit de descendre sur une tierce pour dire quelque chose. Sur une tierce majeure d'ailleurs, hein. Majeur en général. D'ailleurs, ça peut être. On peut parler de cet exemple d'ailleurs, dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Oui, on l'a pas énuméré, c'est-à-dire celui-là. Et là, on a envie d'aller sur la quinte. Donc c'est vrai que quand on fait 0, 4, 5, tierce majeure, quarte, on a envie d'aller sur la quinte. Et quand on fait juste la carte, on a évidemment envie d'aller après la carte, soit de redescendre sur la tierce, soit de monter sur la quinte, soit de monter sur la sixte, si je me trompe. Non, c'est vrai que quand on fait l'exemple précédemment, c'est-à-dire fondamentale, quarte, quinte, on peut aussi résoudre par une tierce majeure, fondamentale, quarte, Voilà, tierce majeure. c'est Ça, là où je tout à voulais fait en possible. venir. Mais on peut aussi avoir envie de monter encore sur la sixte pour poser encore plus de questions. Sur la sixte, carrément. Ah oui. Ça peut pas se finir comme ça. Non, C'est ça qui ça peut pas se fait, finir comme ça, c'est Kimo. ça qui fait l'importance. Non, mais justement, c'est pour ça que j'en parle. C'est Hmm. ça qui fait l'importance de ce qui se passe quand on joue la sixte après la carte. C'est que ça peut pas se finir comme ça. L'auditeur ne peut pas en rester là. Il a envie de savoir ce qui peut passer. Il pourrait se passer par exemple. Ce qui pose aussi beaucoup de Encore questions. plus de questions. De finir sur cette fameuse quinte diminuée dont nous parlions tout à l'heure, qui était vraiment problématique. Comme on le voit, ça pose encore plus de questions que ça n'en résout en fait, hein. Je sais pas s'il faut l'avoir comme une gamme diminuée. C'est le but. Bon, donc voilà pour les intervalles de 3 notes. On pourrait dire quoi d'autre? Oui, on pourrait dire également, je sais pas si tu étais né lorsque les Simpsons sont apparus. Ouais. Oui, Ouah. mais c'est également Ouais. 3 notes qui sont vraiment très moisies. C'est-à-dire, on commence par la fondamentale, on fait la tierce majeure. Je précise que dans cette gamme qu'il va utiliser, il y a justement des écarts de notes de plus qu'un ton. C'est donc une gamme exotique. L'exotique Ça veut pas moisie. dire autre chose. Donc on est à 4 demi-tons et ensuite plus 2. Donc ça c'est très peu naturel, hein. À nos oreilles d'occidentaux, ça sonne a priori très mal. Pourtant justement Bart et la famille Simpson l'utilisent à chaque début d'épisode. Ça fait Et ouais. et ouais, donc ça peut marcher, même si c'est. Pourtant les Simpsons c'est américain, non? Bah ouais. Donc c'est occidental. Comme quoi, le bien, le mal ne sont pas des règles qui s'appliquent en musique. Eh oui. Eh oui. Et je dis pas ça parce que le bien, le mal, le triangle ou la corne du mal, je sais plus comment les Américains ont appelé les pays du Maghreb, mais vraiment, il ne faut pas se dire qu'en musique, il y a des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire pour une raison théorique. Mhm. Je veux dire, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et tout ce que vous pourrez lire dans les livres de théorie musicale vous expliqueront des choses qui vont bien. Mais ça ne veut pas dire que les autres choses sont bien. Mhm. Et par exemple, c'est pas parce qu'en Occident, la gamme majeure, la gamme mineure que tout le monde connaît, utilise jamais des écarts plus grands que des tons, que de faire des tons et demi comme dans cette gamme-là exactement, est interdit. Mhm. Bien au contraire. Mhm. Donc on a fini pour 3 notes successives. Je crois. On pourrait toujours montrer d'autres petits exemples comme
Pardon, excusez-moi. C'est un peu ce dont nous parlions tout à l'heure sur les renversements. Avec donc une septième mineure et l'octave. Mais bon. Est-ce nécessaire d'en parler plus longuement? Non, par contre, je pense que ce qu'il faut montrer, c'est un tout petit peu les différents accords de septième. Mhm. Parce que vous allez voir qu'il y en a qui sont normaux, qui vont avoir l'air normaux, genre bien, comme il faut. Mhm. Et d'autres qui vont avoir l'air nuls, Ouais. mais que si on habitue son oreille à ces accords-là, ils vont paraître normaux, même très intéressants. Je vais parler de triade. Bah, plutôt les accords de 4 notes. Ah non, mais nous sommes toujours dans les 3 notes et il reste les triades, Alors il faut qu'on fasse les accords augmentés, diminués, etc. Donc les triades, il y en a 4. Ce sont donc fondamentales, tierce majeure, quinte, la triade majeure ou la triade mineure, tierce mineure et quinte. On peut faire une triade moisie, qui est donc la triade diminuée, qui passe donc par la tierce mineure et la quinte diminuée, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là on se précipite rapidement vers les toilettes si tout se passe bien. Enfin, Et- c'est une première impression. Parce Ouais. qu'en vrai, c'est un accord vraiment très utile. Mhm. Oui, c'est très très utile, ça c'est sûr. Et la dernière triade, c'est donc la triade augmentée, qui est donc basée sur la tierce majeure et sur la quinte augmentée. De la même façon, pris tout seul, ça paraît pas terrible. Ouais, il n'y a pas trop d'intérêt, on se dit, hein, comme ça. Alors que tous ces accords-là mis dans un morceau, est-ce que tu auras un exemple Sur cet accord, oui. sur celui-là ou sur les autres dont on a parlé là? Un exemple concret dont on ne se rend pas compte qu'un de ces accords moisis est utilisé. Si, une bonne triade augmentée, par exemple, des Beatles. Non? Bah, je connais pas cette chanson. Mais si, Oh Darling, là. Ah, Truc comme ça, quoi. d'accord. À peu près. Très bon exemple. Merci. Bon. Peut-être. Et donc, nous avons fini pour les 3 notes, là. Hein. Il y en a marre, non? Alors, 4. La 4. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 notes? Donc toujours en partant de l'accord de mi, celle-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on va repartir sur nos fameuses gammes un peu majeures. Donc ce sont donc les 4 premières notes de la gamme majeure, qui passent donc par la seconde majeure, la tierce majeure et la quarte. Donc ça c'est très 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 important à avoir, enfin le fait de repérer que cet enchaînement de notes c'est bien là le début de la gamme majeure. Et réciproquement, on peut donc faire la même chose pour la gamme mineure qu'il faut tout de suite pouvoir repérer quand on écoute un morceau, c'est-à-dire donc ça c'est les 4 premières notes de la gamme mineure. Non? Oui. Oui, ok. Alors, quelles sont les autres façons d'arriver à la quarte? Eh bien, on peut, plutôt que de commencer par la seconde majeure, on pourrait commencer par la seconde mineure, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner. C'est pas la même chose. Non, c'est bizarre. Bizarre, mais c'est quand même utile, hein.
marcher, il y a une suite possible. Là, je dois reconnaître que Ouais. c'est Donc pas en mal. fait on peut commencer tout à fait par là. C'est un intervalle donc qui est un demi-ton, puis 2, puis 2. Et c'est un intervalle vraiment à connaître. Hein. C'est très important, hein, selon moi en tout cas. Hein. Je réfléchis. Oui, mais il faut réfléchir, il faut toujours réfléchir, prendre un petit peu de temps. Je mais me pas demande bien s'appeler. comment il faut le comprendre et je réfléchis très fort. Sur la Mhm. liste que la seconde est mineure, que la tierce aussi, Ouais, seconde. et que la carte est diminuée. Mais nous n'en parlerons pas plus. Ouais, on va pas en dire plus. Bon, il faut juste retenir cet écart de notes. Ah mais non, c'est une carte normale. Bah, c'est une Ça fait seconde réfléchir. mineure, tierce mineure, Ouais. et c'est forcément une Carte carte normale. normale. Carte juste, on va dire même. Hein. Normal. Normal, donc juste. Donc normal. Et donc l'autre possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, un peu comme tout à l'heure, on pourrait passer très bien par un demi-ton, puis 3, puis 4. Pourquoi aller jusqu'à 5 en fait? On pourrait très bien faire. Bonne idée. Et ça c'est tellement classique, pourtant dans la musique quoi. Na, 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 na. On peut partir également de là et c'est très très important d'avoir ce genre d'écart à l'oreille composé de un demi-ton, puis 2, puis 1. Sachant que dans la gamme majeure, dans la gamme majeure, il n'y a aucun cas de figure qui permet de faire juste un demi-ton, enfin un ton entier, c'est-à-dire deux demi-tons, séparés préalablement d'un demi-ton Et après d'un demi-ton. Il n'y a aucun cas de figure qui est présent, donc c'est pas un intervalle qu'on rencontre naturellement dans la gamme majeure. c'est ça qui tout de suite donne un style d'ailleurs. D'autre part, d'ailleurs et d'autre part. Voilà, exotique. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier après la 4 notes là? Moi j'ai d'autres exemples. Hein. Ça me paraît très très important. Hein. Donc la fondamentale, 4 demi-tons au-dessus, la tierce majeure, 5 la quarte et 7 la quinte. Oh when the saints go marching in. Un truc comme ça Ah par ouais, exemple. connu ça. Ouais. Donc c'est très 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 important cet intervalle. Hein. 4, 1, 2. On peut également faire donc 3, 2, 2. En passant donc par la tierce mineure dorénavant. On peut évidemment varier l'ordre des notes, mais on est toujours sur la même gamme. Est-ce qu'il y a d'autres idées de 4 notes? En fait, beaucoup de choses sont dites là-dedans parce qu'en fait, avec ces notes-là, on peut très bien faire également presque des solos, hein, si on peut utiliser ce gros mot. Si on part de là, des débuts de solo qui peuvent commencer comme ça par ces 4 notes. Alors qu'il n'y a rien de bien méchant. Hein. Je peux pas penser, je crois que ça fait longtemps, de toute façon cette vidéo elle part en vrille. Ah, c'est parti en vrille depuis un certain temps, ça c'est sûr. Mais ça, on la regardera, on aura des idées. Mais non, on ferait mieux de recommencer, mais d'être. En fait, c'est parce que tout à l'heure, on voit la première vidéo, moi je suis sûr qu'elle est bien la première. Ouais, la première, ils sont mieux. Mais elle est bien tout simplement parce qu'on on savait ce qui allait se passer. Mais alors Ouais. là, moi je te faisais confiance et puis